Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette vidéo pour la semaine, j'ai encore oublié la date, du 18, du 18 au 24, je crois, ça va être ça, hein, pour les signes de terre. Allez, on commence toujours tout de suite par les taureaux. J'ai vraiment un problème avec ça, hein. Allez, 24, 25 avril, bref. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? C'est quoi le thème pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous dit d'avoir foi en vos rêves. Bon. Peut-être que quelque chose se passe cette semaine. Peut-être que vous avez un projet en particulier ou une espérance en particulier ou une attente en particulier, hein, peu importe, qui pourrait être un petit peu challenge. Soit elle est un petit peu challengée cette semaine. Alors, il y a beaucoup de lumière qui vient de l'extérieur. Soit il se passe quelque chose. Enfin, il se passe quelque chose de toute façon. Il y a quelque chose qui change. Alors, soit dans la matière, soit extérieurement. Soit peut-être que vous vous attendez à ce que quelque chose change, ou que c'est vous hein, qui décidez de changer. Mais on vous demande, peu importe ce qu'il se passe cette semaine, en fait, on vous demande de manière générale d'avoir foi en vous, d'avoir foi en ce que vous voulez, d'avoir foi en ce que vous espérez. D'avoir foi en ouais, d'avoir foi en vos rêves, hein. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas, ralentir, voilà. Ne lâchez pas votre bout de gras, hein. C'est ce que ne lâchez pas votre bout de gras. C'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. OK. Alors on va les voir plus en détail. Pour vous cette semaine. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a cette semaine, s'il vous plaît? Pour les taureaux. Non mais j'en ai trop là, je veux pas tout le deck, hein. Je veux pas tout le deck. Il y a des choses, ouais, il y a un truc qui s'accélère cette semaine, hein, ou un événement imprévu, quelque chose comme ça. Alors, on a un 6 de coupe, un roi d'épée et une dernière, s'il vous plaît, la reine de pentacle. Et en dos de deck, on a l'empereur. Il y a des belles énergies pour vous cette semaine, mais c'est marrant parce que même s'il y a des belles énergies, enfin c'est marrant, c'est pas forcément marrant, hein, surtout à vivre, même s'il y a des belles énergies, on sent un challenge. Il y a un challenge pour vous cette semaine, le challenge peut être de partir ou de rester, mais ça peut être tout à fait... Pour moi, il y en a certains d'entre vous cette semaine qui sont tentés d'abandonner. Voilà. Je ne sais pas de quoi on parle, tenter d'abandonner quelque chose, d'abandonner, un truc qui vous plaisait, un rêve, une aspiration, une envie. Vous êtes tenté à un moment donné d'abandonner. Je pense pas qu'on vous laisse faire. Très honnêtement. Je pense pas qu'on vous laisse faire. À mon avis, on va venir vous rattraper au vol, vous remettre, ou vous allez peut-être recevoir, je sais pas, un espèce de petit shot d'énergie ou quelque chose comme ça, vraiment pour vous remettre, dans le bain ou sur les rails, donc peut-être un petit coup de mou pour certains et certaines en début de semaine, mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Donc ce coup de mou, il peut être causé par plein de choses, hein. Ça peut être juste dans les énergies, juste dans l'air, ou alors il pleut et vous êtes un petit peu maussade. Ça peut être quelqu'un qui s'en va, ou alors vous regrettez quelqu'un en particulier. Peut-être des énergies de manque, en fait, en début de semaine, d'avoir été privé de quelque chose ou de quelqu'un, ou c'est vous qui êtes parti et peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça. Mais ça dure pas, hein, parce qu'on voit que vous vous ressaisissez sur le milieu de semaine et vous retrouvez, il y a cette idée à un moment donné de retrouver la niaque, en fait. Là, cette semaine, vous retrouvez la niaque.
Voilà. Parce que vous décidez que oui, oui, vous y croyez, hein, d'une façon ou d'une autre, vous y croyez. Alors je sais pas en quoi, mais il y a peut-être aussi cette énergie que vous décidez d'y croire, hein. Pourquoi je prends bon, c'est pas très grave. Non, mais peu importe. Je sais pas ce que je sais pas ce que j'ai fait là. Je fais pas ça d'habitude, j'ai pas pris le bon jeu. Bon bref, c'est pas très grave. Alors on a le 3 de denier, le chariot et le 4 de denier. En dos de deck, on a la reine de coupe. Ouais, vous décidez de vous accrocher à quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais vous vous dites: «Non, c'est ça que je veux, c'est cette vie que je veux là, c'est ça que je veux faire, c'est là que je veux aller». Je sais pas, vous avez peut-être décidé de partir en vacances tout seul et puis on vous dit: «Non mais c'est bon, tu vas pas partir tout seul, tu vas pas faire ça dans ton coin et tout ça». Bah si, si, vous avez décidé que, vous avez décidé que vous ferez ça ou que vous ne feriez pas ça et ça va être comme ça et pas autrement. Donc il y a des énergies de résolution cette semaine, peut-être un petit peu de tête de mule, hein, surtout pour les personnes en face peut-être. Mais vous, vous êtes très, très, très résolu, hein, avec la reine de pentacle, le roi d'épée, l'empereur, le chariot, vous êtes très résolu à faire quelque chose de la façon dont vous avez décidé que ça se ferait. Et il n'y a pas grand-chose qui va vous faire bouger. Donc ouais, un petit peu d'entêtement. Et du coup, c'est peut-être par rapport à ça que vous allez être challengé, parce que peut-être que justement autour de vous, on va venir un petit peu vous titiller pour voir si c'est, vraiment comme ça que vous voulez que les choses soient, qu'elles se passent, voilà. Parce qu'il y a peut-être moyen de vous faire bouger un petit peu, de vous faire un petit peu changer d'avis, mais non, non. Non, non, vous avez voilà, vous êtes, en fait, vous êtes très dans vos énergies cette semaine, hein. Vous êtes là. Très, très dans vos énergies cette semaine, avec, comme je vous ai dit, peut-être un petit coup de mou un petit en début de semaine, mais ça dure pas. Ça dure pas du tout. Donc en vérité, c'est des énergies assez agréables pour vous, hein. Vous êtes, voilà, vous êtes plutôt bien cette semaine, vous êtes décidé, vous êtes résolu, vous savez comment vous voulez que les choses se passent, les choses se fassent. Hem Mais voilà, gare à celui ou à celle qui voudrait, peut-être, vous faire changer d'avis ou, vous faire faire, autre chose ou vous faire faire quelque chose d'une autre façon que celle que vous avez décidée, parce que, parce que c'est vous que vous écoutez cette semaine. Essentiellement vous. OK, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Alors attention, hein, que ça vire pas à l'entêtement, à l'entêtement aveugle, mais bon, là, c'est pas non, c'est pas l'énergie que j'ai, donc ça peut nous parler aussi d'un déplacement, hein. Vous avez peut-être décidé d'aller quelque part, de faire quelque chose. Ça peut nous parler d'un voyage, ça peut parler d'un déménagement pour certaines personnes. Ça me parle, moi, vraiment, de faire les choses comme vous avez envie de les faire, parce que vous avez décidé que ça se passerait comme ça, quoi. Eh ben, écoutez, pourquoi pas. Allez, quels conseils on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a les possibilités, donc tout est possible. Élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Donc ayez foi en vos rêves, ayez foi en cette chose que vous voulez faire, en cette idée, en cette inspiration, en cette intuition, parce qu'elle résonne avec vous, et si elle résonne avec vous, c'est tout ce qui compte. Voilà, n'ayez pas peur aussi de voir plus grand, de voir plus haut, autorisez-vous à rêver, hein. C'est ça aussi ce qu'elle vous dit ces 2 cartes-là ensemble. Autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à y croire, parce que, il on me dit: «Il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles que ce que les autres croient». Donc ne vous laissez pas limiter par les autres cette semaine. Si vous avez décidé de faire quelque chose d'une certaine façon, déjà je pense qu'il y a il y a pas grand monde qui va vous détourner de cette idée-là. Mais en plus, voilà, si vous êtes, en phase, bah, c'est probablement que c'est la bonne façon de faire, en tout cas pour vous.
Donc ne vous laissez limiter par personne, surtout pas par les autres et par rien. Voilà, donc de belles énergies pour vous cette semaine en tout cas, hein. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine et puis on va passer aux vierges. Et je sais pas pourquoi c'est n'importe quoi, on va le mettre de côté, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine? C'est parti. Non, j'en veux une seule. Alors, pour la Vierge, on a la nouvelle lune en Vierge. Un temps pour donner au lieu de prendre. Attendez, une seconde. Hop, voilà, on reprend. Donc, le message que j'ai, moi, par rapport à ça cette semaine, c'est qu'on vous encourage à être plus attentif aux autres. Voilà, pour vous. Peut-être faire plus attention, justement, à la sensibilité et aux émotions des autres. Peut-être de donner de votre temps aussi, c'est un peu les énergies que j'ai là pour vous cette semaine. D'être plus à l'écoute, peut-être plus disponible ou plus accessible aussi, c'est possible. Peut-être qu'il est temps aussi de sortir un petit peu de votre coquille, un petit peu de votre tour d'ivoire pour certains et certaines. Il y a une notion d'accessibilité là. On vous invite à vous mettre on vous invite à vous mettre au même niveau que les autres, hein. À descendre un petit peu, ouais, de votre tour d'ivoire ou de votre piédestal. À redescendre peut-être aussi un petit peu sur terre. À vous ouvrir aussi un petit peu aux autres, à donner aux autres de votre présence. Il y a un petit peu cette idée-là, alors je sais pas trop pourquoi, on verra si on a des précisions après. Mais donnez aux autres de votre temps, de votre cerveau, de votre énergie, de votre, présence, ouais. On vous invite à être présent pour les autres cette semaine. OK, alors on va voir. On va voir, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine? 8 de pentacles, oui. OK. L'as de coupe. Et le 3 de pentacle à l'envers. Donc oui, il y a cette idée qu'il y a des gens, peut-être les gens de votre famille ou des amis ou des gens proches, il y a des gens qui ont besoin de vous cette semaine. Une personne en particulier. Alors ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de proche. Et on vous invite vraiment cette semaine, si vous êtes dans cette situation-là où il y a quelqu'un qui, voilà, qui essaye de vous partager quelque chose ou qui a l'air de pas être bien ou qui vient vous parler, on vous invite vraiment à sortir du 8 de pentacle. Parce que le 8 de pentacle, c'est métro, boulot, dodo, quoi. Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je m'enfonce dans le travail. Attention, alors ça, je vous parle de quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi une partie de vous-même, hein. Peut-être que c'est votre cœur qui a besoin que vous soyez plus disponible pour lui cette semaine. Je pense que pour certains et certaines, c'est ça, hein, même si avec le 3 de pentacle, ça nous parle aussi d'autres personnes. Donc soyez attentifs cette semaine, soyez attentifs à votre entourage, soyez attentifs à votre entourage proche, soyez attentifs à vos enfants, à votre conjoint, à vos amis, aux gens vraiment qui comptent pour vous.
je suis pas sûre qu'il y en ait énormément. Les vierges ont tendance à avoir un cercle quand même assez restreint, mais surtout aussi soyez attentifs à vous-même, aux parts émotionnelles et sensibles de vous-même cette semaine. Ne vous cachez pas derrière le travail, ne vous cachez pas derrière, les obligations quotidiennes, ne vous cachez pas derrière, la routine, OK? On va vous demander, je pense, cette semaine, ou quelqu'un qui va vous demander, vous allez vous demander, l'univers va vous demander, votre intuition va vous demander de sortir, la tête de l'eau, de sortir de votre quotidien justement pour être plus attentif, plus à l'écoute et plus dans le cœur. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous cette semaine, et quelqu'un de proche, hein. Si c'est pas une partie de vous-même, hein, si c'est pas votre cœur vraiment qui veut vous parler cette semaine, c'est vraiment quelqu'un de proche. Peut-être quelqu'un à qui vous n'avez pas accordé suffisamment d'attention, ou ces derniers temps ou il y a peut-être, longtemps d'ailleurs. Peut-être quelqu'un dont vous vous êtes éloigné, hein, c'est possible. Quelqu'un peut-être avec qui vous avez travaillé aussi, avec qui vous étiez proche et puis il y a eu un espèce de délitement. Alors soit cette personne, vous contacte d'une façon ou d'une autre ou vous avez envie de la contacter. Si c'est le cas, surtout allez-y, hein, c'est votre cœur qui parle. Soit c'est une situation qu'on va peut-être aussi vous remettre en tête pour que vous compreniez, peut-être à quel point justement vous n'avez pas été, ni disponible, ni accessible, hein, parce que ça, cette carte, c'est ce qu'elle nous dit, hein. Cette carte-là, elle nous dit qu'on n'est pas disponible pour les autres, on n'est pas accessible pour les autres, mais là, c'est pas n'importe quels autres. Là, ce sont des personnes qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qui font partie de notre cercle proche, qui pensent comme nous, qui ont la même, le même mode de fonctionnement que nous, hein. Le 3 de Pentacle, ça nous parle de gens avec qui on coopère. Donc soyez attentifs à votre entourage cette semaine ou alors, à votre émotionnel s'il est lié à quelqu'un en particulier, hein, ne voilà, ne faites entre guillemets «ne faites pas l'autruche» mais, c'est pas une histoire de mettre la tête dans le sable, c'est de voilà, heu, sortez de votre routine, sortez la tête de l'eau, faut sortir du métro boulot dodo là cette semaine. Il y a quelque chose qui va vous pousser de toute façon à sortir de ça. Oui, ça peut être quelqu'un de la famille, hein, quelqu'un de proche, hein. Je sais pas, il y a peut-être que ces derniers temps, vous avez été très pris par le travail ou très pris par quelque chose et votre conjoint, votre conjointe, vos enfants vont vous faire la remarque. C'est un signal d'alarme, hein, donc écoutez-le. Et même si ça vient de l'intérieur de vous, c'est aussi un signal d'alarme, donc écoutez-le. C'est pareil. Je pense qu'il y a un besoin ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de se retrouver en famille, de se retrouver avec vous, de retrouver cette connexion peut-être, ou alors c'est vous qui commencez à avoir ce besoin-là. On vous invite aussi cette semaine à prioriser la famille par rapport au travail. Hein, les collègues peuvent attendre, les collègues peuvent toujours attendre, oui. Ouais, ouais. Le travail peut toujours attendre. Oui, et ben on a le foyer, hein. On a le foyer, donc le 4 de bâton, c'est la carte du foyer, des amis très proches, du cercle très proche. C'est là où on se sent bien, là où on se sent chez soi. Donc cette semaine, vous allez être d'une façon ou d'une autre très poussé à regarder cet aspect-là de votre vie et à le considérer sans doute peut-être un petit peu mieux ou un petit peu plus, à lui accorder plus de temps, plus de valeur, plus d'attention. Mmh. On vous invite à ça cette semaine, vraiment, hein. Vous êtes guidé vers ça d'une façon ou d'une autre. OK. On va voir les messages qu'on a pour vous. Enfin, le message qu'on a pour vous cette semaine. Mais il y a peut-être quelque chose avec l'étoile, il y a peut-être quelque chose de particulier qui se passe cette semaine d'ailleurs et
qui vous fait peut-être voir votre famille différemment ou vos collègues différemment, ou alors justement il y a peut-être une prise de conscience que des personnes que vous considériez comme des membres de votre famille, bah, finalement c'est peut-être pas aussi évident que ça, et des gens que vous aviez rejetés, ben, peut-être que finalement il y a une part de vérité de leur côté-là. Pour certains, il y a peut-être des remises en cause, hein, par rapport à ça justement. D'avoir peut-être mal jugé certaines personnes. C'est possible aussi. Ok, quel conseil on a pour les vierges cette semaine? S'il vous plaît. Quel conseil on a pour les vierges cette semaine? On me dit que vous avez peut-être mal jugé certaines personnes aussi. Bon, bah vous verrez, hein, de toute façon. Non mais ça va, je veux pas le deck en entier non plus. Allez, une seule carte pour les vierges. Merci. On a l'intention pour vous. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc portez votre attention avec intention. Ok ? N'écoutez pas d'une oreille distraite. Ne soyez pas à moitié présent. Là, il y a vraiment une situation cette semaine familiale, relationnelle, amicale, qui va vous demander justement d'y accorder du temps, de l'attention et de l'intention. L'intention vient nous dire qu'il y aura peut-être une décision à prendre, décider comment vous voulez vous conduire par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine et on va passer au Capricorne. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ? Alors, rien à attendre de cette situation. Donc c'est un peu le vide cette semaine. Attendez une seconde. Voilà, on reprend. Donc voilà, cette semaine peut-être, alors soit il se passe rien, c'est-à-dire que vous espériez que quelque chose se passe et finalement il ne se passe rien. Bon ben voilà, hein, ça peut arriver. Soit vous attendiez justement que quelque chose se passe et vous comprenez finalement qu'il n'y a, comme vous le dit cette carte, rien à attendre de cette situation, voire plus rien à attendre de cette situation. Pour moi, vous vous rendez compte de quelque chose cette semaine. Que ça ne sert plus à rien d'espérer, que ça ne sert à rien de se faire des films, alors c'est pas forcément que relationnel, hein, ça peut être professionnel, ça peut être aussi, je sais pas, il y a peut-être un truc que vous voulez utiliser, vous vous rendez compte que ça fonctionne plus et enfin voilà, quelque chose comme ça. Ouais, de la désillusion, je pense, cette semaine. Alors la désillusion, même si c'est un mauvais moment à passer, c'est toujours une bonne chose, hein, parce que ça veut dire qu'on sort de l'illusion. Mais bon, c'est quand même des moments qui sont pas forcément agréables et vous pourriez cette semaine expérimenter un petit peu de désillusion. On va aller voir ça de plus près. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine ? Bon, bah on a l'Empereur quand même, on a des belles énergies
commencer. On a un cavalier de bâton. Ouais, moi j'ai cette sensation que vous tracez votre route en fait, hein. Intellectuellement, émotionnellement, professionnellement, enfin voilà. Il y a un sujet sur lequel vous décidez, bon bah j'ai assez attendu, on m'a assez peut-être mené par le bout du nez, ouais, j'ai assez patienté, c'est bon. Et ouais, on a ces énergies-là cette semaine. Peut-être que voilà, vous vous rendez à l'évidence. Vous vous rendez à l'évidence. Il y a quelque chose que vous saviez, hein, déjà, que vous suspectiez depuis un certain temps, mais là vous vous dites: «Non mais c'est bon, hein, maintenant je vais arrêter de jouer les abrutis, IE, pendant encore longtemps, je vais arrêter, de me laisser, c'est quoi l'expression? Bon bref, j'ai perdu l'expression, mais c'est pas très grave. Il y a, voilà, quelque chose que vous avez attendu, que vous avez espéré, qui n'est pas venu, qui n'est pas arrivé, elle fait des choses bizarres la lumière, qui n'est pas arrivé. C'est pas faute d'avoir attendu, mais non, là, c'est bon. Vous passez à autre chose. Voilà. Émotionnellement, mentalement, intuitivement, peut-être physiquement même, hein, vous passez à autre chose. Mais notamment parce qu'avec le cavalier de bâton nous dit que vous avez envie de passer à autre chose, que vous avez peut-être potentiellement trouvé mieux, hein. Ou que vous allez, trouver mieux, hein, et j'ai pas cette idée, il y a peut-être un peu de désillusion, hein, c'est ça vous embête quand même un petit peu. Le 4 de coupe nous dit que c'est pas quelque chose qui vous réjouit, mais malgré tout, il y a pas d'abattement derrière, hein, vous êtes plutôt dans une énergie, bon, bah, OK, «1 de perdu, 10 de retrouvé» entre guillemets, heu, 1 de perdu, 10 de retrouvé, enfin, voilà, hein, bah, tant pis, c'est pas grave, on passe à la suite, hein, next. Voilà, un petit peu ces énergies-là, donc de maîtrise, de voilà et puis d'envie. Il y a l'envie aussi, hein, l'envie de faire autre chose, l'envie de vous amuser, l'envie de voilà, c'est peut-être une occasion ratée aussi, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un, qui devait organiser un je sais pas moi, un brunch ou quelque chose comme ça. Ça me parle de tennis, mais bon bref. Et puis ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas, ben, c'est pas grave, vous allez faire autre chose. Peut-être que vous décidez d'organiser quelque chose, parce que concrètement en face il se passe rien et que vous en avez marre d'attendre. Voilà. Parce que l'empereur nous dit aussi que vous prenez les choses, en main, hein. Vous prenez cette situation en main parce que concrètement, vous avez attendu et ça n'a rien donné. Donc, vous êtes un grand garçon, une grande fille et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. S'il devait y avoir une devise pour le Capricorne, ce serait celle-là. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, on a le 5 de bâton. Ah, c'est le nez qui me gratte. Le 3 d'épée. Bon, je disais qu'il n'y avait pas d'abattement, mais... Oula. Attendez, je vais tout mettre à l'envers. Voilà. Alors, on a le 5 de bâton, le 3 d'épée et le cavalier de coupe. Bon. Alors, soit il y a pas d'abattement, soit il y a plus d'abattement, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que vous êtes, parce que ça me parle d'un processus ici. Vous êtes potentiellement passé de cette énergie-là à cette énergie-là, donc de la blessure à l'ennui. Vous êtes peut-être justement à la fin d'un processus où vous avez peut-être attendu quelqu'un, hein, c'est ce que nous dit le cavalier de coupe à l'envers. Il y a quelqu'un peut-être que vous attendiez dans votre vie, que vous avez espéré ou vous avez espéré, quelque chose en particulier, hein. Vous espériez peut-être vivre une histoire, vous espériez peut-être des nouvelles, vous espériez peut-être, un enfant. Il y a quelque chose qui n'est pas arrivé dans votre vie. Par le passé, ça a sans doute causé pas mal de conflits. Conflits avec l'extérieur, conflits avec l'intérieur. C'est quelque chose qui n'a pas été facile. Ça vous a coûté, mais ce sont des blessures que vous avez pansées. Parce que ça, c'est derrière vous, hein. Aujourd'hui, vous n'êtes plus, ou en tout cas, vous êtes en train d'en sortir, de la blessure. Vous n'êtes plus dans la blessure et vous êtes arrivé à cette phase
où vous comprenez qu'il y a rien à attendre de ça, de cette personne, de cette situation, de ce rêve. C'est quelque chose qui n'arrivera pas. Alors je ne sais pas si ça arrivera ou si ça n'arrivera pas, mais vous, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes en train d'entrer et c'est très bien parce que ce sont des énergies qui vous permettent, avec le cavalier de bâton, de passer à autre chose, hein, de concevoir la vie sans cette énergie que vous attendiez et qui n'est pas venue, qui ne s'est pas manifestée, qui n'est pas arrivée. Cette énergie, c'est peut-être que vous attendiez une invitation, hein, parce que le cavalier de coupe, c'est aussi l'invitation, une invitation peut-être avec des amis, ou alors justement vous apprenez que cette invitation s'est faite, il y a peut-être aussi un événement qui s'est fait, quelque chose qui s'est fait, mais sans vous. C'est ce que nous dit le 3 d'épée, hein. Le 3 d'épée, c'est aussi, c'est la blessure, donc c'est aussi le rejet. Peut-être que vous vous êtes senti rejeté par des personnes, par un environnement. Et là, vous passez au-delà de ça et vous comprenez que voilà, ben, tant pis pour eux, quoi, hein. Puis moi, je vais aller faire autre chose. Donc c'est des bonnes énergies malgré tout, même si on sent derrière que ça n'a pas dû être facile d'en arriver là, hein. Mais là, vous passez à la suite. Vous comprenez que vous êtes arrivé au bout d'une situation, au bout d'une attente, au bout d'une espérance et vous êtes en paix avec ça. Vous êtes en paix avec ça et vous prenez les choses en main pour vivre autre chose, faire autre chose. Donc c'est très chouette en vérité. Allez, quel message pour les Capricornes cette semaine, s'il vous plaît? Quel message pour les Capricornes cette semaine? La colère, ouais, ça a quand même pas été évident, hein. Exprimez votre colère en toute sécurité, utilisez la colère comme une force positive, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Donc peut-être que cette situation vous a mis en colère, hein. C'est ce qu'on a aussi avec ça, hein. De toute façon, le 3 d'épée, c'est toutes les émotions qui font mal, hein. Le cavalier de bâton peut exprimer la colère aussi, hein, de même que le 5 de bâton. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous a mis très en colère. N'hésitez pas à exprimer votre colère, hein, d'ailleurs, hein. Alors c'est pas la peine d'hurler sur les gens, c'est pas le propos, mais de leur dire de leur dire ce qui vous a mis, en colère là-dedans. Si vous êtes en colère, c'est que vous avez le droit d'être en colère, hein, peu importe que les autres comprennent ou ne comprennent pas. Mais c'est aussi probablement la colère qui vous permettra justement de passer à cette étape-là et de comprendre que, il est temps de passer à la suite, quoi. Il est temps de passer à la suite. Donc la colère, elle fait partie du processus. Acceptez-la quand elle est présente, parce que c'est souvent elle qui nous permet, de changer, de dire stop. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de dire stop, vous avez dit stop, vous allez dire stop. Parce que ça suffit, quoi. Je pense que vous avez été malmenés, mal considérés, voilà. Et là, vous posez un stop. Ben, ça arrive, hein. Voilà. OK, beh, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine. Pensez à vous abonner si c'est pas fait et puis je vous dis à très bientôt. Salut!